Bienvenue sur notre chaîne Discernment Connection & Co pour une nouvelle vidéo qui aujourd'hui s'intitule « Entre par la porte étroite ». Le livre biblique Matthieu 7 et les versets 13-14 nous invitent à agir de la sorte. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. La parabole de la porte étroite évoque de manière symbolique le choix difficile mais essentiel de l'honnêteté, de la vérité, de la lucidité dans un monde régi par l'illusion, le mensonge, la manipulation, la polarisation, les opinions qui se substituent aux faits réels et les émotions au raisonnement. Eh bien, cet appel ancien résonne aujourd'hui avec une urgence nouvelle. Dans une époque qui partout est gouvernée par le mensonge, la manipulation et la superficialité, choisir d'entrer par la porte étroite signifie refuser de se soumettre à la lobotomisation collective des cerveaux, orchestrée par ceux qui contrôlent l'information, les images et les émotions. La large porte, celle de la facilité du conformisme, nous incite à penser comme tout le monde, à consommer sans réfléchir, à obéir sans questionner. C'est la voie du sommeil et de la soumission des consciences. Eh bien oui, force est d'admettre que notre monde moderne flatte les instincts plutôt qu'il n'élève les esprits. L'économie de l'attention transforme notre perception en marchandise. Les réseaux sociaux dictent ce qu'il faut croire, aimer ou détester. La polarisation politique, culturelle et idéologique fragmente les peuples en camps antagonistes. Les algorithmes ne nous informent plus. Ils nous enferment. Dans ce climat de confusion, la vérité devient relative, malléable et vendue au plus offrant. Dans un tel contexte, qui ne cherche pas par lui-même finit par croire ce à quoi on l'invite à croire. Et là, il ne s'agit plus seulement d'une perte d'esprit critique, c'est une abdication de la liberté. La parabole de la porte étroite nous invite donc à réveiller, développer, maîtriser et utiliser notre discernement afin de pouvoir distinguer le vrai du faux, le bien du mal, l'essentiel du superflu. C'est pourquoi réveiller notre discernement est un acte de résistance. En effet, réveiller notre discernement signifie briser tout conditionnement, se détacher du flux inoptique d'informations, afin de pouvoir réfléchir par soi-même, afin de pouvoir recourir à la raison, à l'intuition, à cette boussole intérieure que la société moderne cherche par tous les moyens à étouffer. Développer notre discernement, c'est refuser les illusions séduisantes du confort intellectuel et de la majorité du plus grand nombre. Bien entendu, cela demande du courage, celui de douter, de remettre en question, de marcher à contre-courant, quitte à être incompris ou rejeté. Mais le discernement ne se limite pas à développer son sens critique. Il incite à l'action consciente. Je me répète à nouveau, savoir distinguer le vrai du faux n'a de sens que si cela conduit à agir correctement avec lucidité. Dans un monde saturé de mensonges, utiliser son discernement devient donc une forme d'engagement.
Et choisir la porte étroite consiste donc à choisir la responsabilité, la droiture intérieure, la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Aujourd'hui, la survie spirituelle et morale de l'humanité dépend de cette reconquête de notre capacité de discernement. Face à la manipulation des masses et à la corrosion des valeurs, eh bien, discerner n'est plus une simple vertu. C'est un acte politique, une révolte pacifique contre la servitude volontaire. Parce qu'entrer par la porte étroite, c'est précisément refuser de se perdre dans les illusions, mensonges, manipulations du monde. C'est choisir la vie dans toute sa vérité et dans toute sa plénitude. Eh bien, je te remercie d'avoir pris le soin et le temps de regarder notre nouvelle vidéo aujourd'hui. Bien entendu, n'oublie pas de passer notre quiz gratuit afin de connaître quelle est justement ta capacité de discernement actuelle, tout simplement en cliquant sur le lien ci-dessous. Et bien entendu, abonne-toi à notre chaîne et laisse un commentaire ainsi qu'un like afin d'approfondir tes connaissances sur le discernement. À très bientôt, ciao!